Bonsoir à tous, à toutes, bonsoir Monsieur Pivot, bonsoir. Ma dictée de l'an dernier m'a laissé perplexe quant au résultat final. En effet, l'année dernière, lorsque j'ai commencé cette histoire, je me suis dit que c'est un bon moyen de me remettre à l'aquarelle. Sauf que ceux qui ont vu le dernier épisode peuvent en témoigner, ça ne rend pas très bien au scanner. Autre problème, cela nécessite de la place et de la motivation que j'ai très vite perdue. Quelque temps ont passé, et puis je me suis dit, pourquoi ne pas faire les dessins à l'ordinateur plutôt que sur papier? Et là s'est posé un autre problème. Que faire de l'épisode 1? Le refaire avec le nouveau style, ou le laisser tel quel sachant qu'il serait du coup différent des autres? N'arrivant pas à décider, j'ai mis ça de côté et j'ai un peu zappé cette émission. Et puis soudain, quelqu'un m'a rappelé cette émission et je me suis dit que c'était le moment de revenir. Et me revoilà avec la suite de l'histoire. Car oui, pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, cette dictée et les suivantes seront toutes sur le même texte. Donc, je vous conseille le premier épisode pour avoir le début de l'histoire. Mais je vais quand même faire un résumé pour ceux qui ne veulent pas regarder le premier. Alors, c'est l'histoire d'un vieux roi qui n'a qu'un fils. Un jour, il lui dit « Eh dis donc, faudrait peut-être te marier !» Et le prince lui répond « Ouais, mais je connais pas de princesse. » Alors son père lui donne une clé et lui dit d'aller voir dans la plus haute tour du château. Voilà où on en était dans l'histoire. Maintenant, je vais juste vous rappeler comment ça va se passer, avant de passer à la dictée. D'abord, je vais lire le texte phrase par phrase en indiquant la ponctuation. Si vous n'avez pas eu le temps d'écrire, vous pouvez cliquer sur les annotations pour réécouter les phrases. Ensuite, je vais lire le texte sans interruption et vous pourrez vous relire et vous corriger en même temps. Comme il y aura des illustrations, vous pourrez cliquer sur l'annotation à la fin pour revenir au début et en profiter. Enfin, je vous laisserai vous corriger. N'hésitez pas à me dire quelle faute vous avez faite en commentaire. Et maintenant, passons enfin à la dictée. Alors sortez vos papiers et vos crayons, c'est parti. Le prince prit la clé d'or et monta tout en haut de la plus haute tour. Point. Le prince prit la clé d'or et monta tout en haut de la plus haute tour. Point. Le prince prit la clé d'or et monta tout en haut de la plus haute tour. Point. Là, virgule, il trouva une porte fermée et, virgule, lorsqu'il l'eut ouverte, virgule, il se trouva dans une grande pièce, au plafond bleu, semé d'étoiles d'or, virgule, là, virgule, il trouva une porte fermée et, virgule, lorsqu'il l'eut ouverte, virgule, il se trouva dans une grande pièce, au plafond bleu, semé d'étoiles d'or, virgule, là, virgule, il trouva une porte fermée et, virgule, lorsqu'il l'eut ouverte, virgule, il se trouva dans une grande pièce, au plafond bleu, semé d'étoiles d'or, virgule, au sol recouvert d'un tapis verdoyant, aussi moelleux que le plus fin des gazons. Point. Au sol recouvert d'un tapis verdoyant, aussi moelleux que le plus fin des gazons. Point. Au sol recouvert d'un tapis verdoyant, aussi moelleux que le plus fin des gazons. Point. 12 fenêtres aux chambranles dorées inondaient la salle de soleil qui filtrait à travers leurs vitres peintes. 12 fenêtres aux chambranles dorées inondaient la salle de soleil qui filtrait à travers leurs vitres peintes. 12 fenêtres aux chambranles dorées inondaient la salle de soleil qui filtrait
à travers leurs vitres peintes, deux points, car, virgule, sur chacune d'elles, il y avait le portrait d'une jeune fille plus belle encore que la précédente. Point. Car, virgule, sur chacune d'elles, il y avait le portrait d'une jeune fille plus belle encore que la précédente. Point. Car, virgule, sur chacune d'elles, il y avait le portrait d'une jeune fille plus belle encore que la précédente. Point. Et, virgule, quand le prince s'arrêtait devant elle, virgule, on eût dit qu'elle levait les yeux et lui souriait, virgule, et quand le prince s'arrêtait devant elle, virgule, on eût dit qu'elle levait les yeux et lui souriait, virgule, si bien qu'il s'attendait presque à les voir parler. Point. Si bien qu'il s'attendait presque à les voir parler. Point. À la ligne. La dernière fenêtre était masquée par un rideau de soie blanche. Point. La dernière fenêtre était masquée par un rideau de soie blanche. Point. La dernière fenêtre était masquée par un rideau de soie blanche. Point. Le prince le tira et vit devant lui le portrait d'une princesse, belle comme le jour et triste comme la nuit, virgule, le prince le tira et vit devant lui le portrait d'une princesse, belle comme le jour et triste comme la nuit, virgule, le prince le tira et vit devant lui le portrait d'une princesse, belle comme le jour et triste comme la nuit, virgule, vêtue d'une robe immaculée, virgule, ceinte d'argent, virgule, une couronne de perles sur la tête. Point. Vêtue d'une robe immaculée, virgule, ceinte d'argent, virgule, une couronne de perles sur la tête. Point. Vêtue d'une robe immaculée, virgule, ceinte d'argent, virgule, une couronne de perles sur la tête. Point. Deuxième lecture. Le prince prit la clé d'or et monta tout en haut de la plus haute tour. Là, il trouva une porte fermée et, lorsqu'il l'eut ouverte, il se trouva dans une grande pièce au plafond bleu semé d'étoiles d'or, au sol recouvert d'un tapis verdoyant aussi moelleux que le plus fin des gazons. 12 fenêtres aux chambranles dorées inondaient la salle de soleil qui filtrait à travers leurs vitres peintes, car, sur chacune d'elles, il y avait le portrait d'une jeune fille plus belle encore que la précédente. Et, quand le prince s'arrêtait devant elle, on eût dit qu'elle levait les yeux et lui souriait, si bien qu'il s'attendait presque à les voir parler. La dernière fenêtre était masquée par un rideau de soie blanche. Le prince le tira et vit devant lui le portrait d'une princesse belle comme le jour et triste comme la nuit, vêtue d'une robe immaculée, ceinte d'argent, une couronne de perles sur la tête.
Correction. Faites pause et prenez le temps qu'il vous faut pour corriger. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle faute vous avez faite. Quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour la suite de cette histoire.